Tirs de mortier, jets de cocktails Molotov, une épaisse fumée se propage près du lycée Hélène Boucher, sous les objectifs des portables des élèves. Manuel Valls prévient, l'État poursuivra sans relâche ceux qui s'en prennent à nos professeurs, nos écoles et aussi nos forces de l'ordre. Fin de citation. La proviseure tentera de ramener le calme. Elle sera blessée au visage par plusieurs jeunes et transportée à l'hôpital. Les forces de l'ordre étaient aussi la cible de certains individus. Ils font déjà lever de la victoire, ces soldats irakiens en route pour Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak de plus d'1 million d'habitants. Pour le moment, ils ne prennent que des villages alentours. Et la résistance est souvent âpre. La moindre colline doit être prise d'assaut. Ici, un djihadiste enterré dans un tunnel tire sur un peshmerga. Il se fait exploser pour ne pas être prisonnier. Vous dites carrément que Sarkozy et Hollande ont du sang sur les mains. C'est une accusation très forte. Pas que tous ceux qui ont organisé cette situation dans laquelle nous sommes devenus les alliés des semenciers du djihad. Vous disiez en février, de toute façon, il va régler le problème. Vous voyez, de Poutine, voilà, vous voyez comme c'est pas du tout, Monsieur Bourdin, vous êtes un type d'habitude sympa, mais là, vous êtes ignoble. Ah bon? Oui. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais dit ça. C'est-à-dire, il y aura des territoires qui seront concédés à l'islam, où il y aura des tribunaux islamiques, comme dans certaines régions d'Angleterre, où on pourra pratiquer légalement la charia. Ça s'appelle une méthode très particulière du journalisme, c'est la question-accusation. Est-ce que c'est vrai que vos assistants se mettent à poil, par exemple? Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ah ben si, ça a à voir. Vous venez de refuser de vous asseoir, vous, sur le canapé de Karine Marchand sur M6. Alors que la plupart sont allés dire « Papa, maman, ma première masturbation, c'est tel âge, etc. » Qu'est-ce qu'elle vous a proposé à vous? C'est dans quelques mois, là, c'est quand même... Après, mais bien sûr. Mais vous savez, je suis aussi comme vous l'actualité. Je vois que parfois, la foire aux propositions, ça donne des cacophonies incompréhensibles. Et il y avait Nicolas Sarkozy qui attendait. Je suis allé discuter avec lui. Et moi, des journalistes, ils se rallient. Non, Nicolas Sarkozy ne se rallie pas encore à Bruno Le Maire. On aurait dit une querelle entre des épiciers, des comptables et des grossistes, tous immatriculés à Bruxelles. Je me souviens du Premier ministre de l'époque disant « Je suis à la tête d'un État en faillite » et qui, 5 ans plus tard, laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France. Quand vous voyez Alain Juppé, vous vous dites quoi? La population qui vieillit de plus en plus vieux. Oui, c'est pas faux. Mais revenons à vos engagements politiques. Est-ce que vous vous sentez un peu aujourd'hui comme un missionnaire? C'est une position que j'ai bien connue. Oui, non. Ce rendez-vous, il a été manqué. Bien 10 ans plus tard, on va pas prendre ceux qui ont manqué ce rendez-vous et repartir avec eux. Parlons un peu de votre femme. J'imagine que votre relation suscite quelques jalousies. Je rappelle que c'est pas une place que j'ai volée, où je me suis attribué. Il y a eu une compétition, il y a eu une élection et j'ai été élu au premier tour avec 65%. Ah, chapeau. Des nouvelles de Bob Dylan? Eh bien, personne n'en a, justement. Le jury du prix Nobel a annoncé ce matin qu'il renonçait à contacter le chanteur après des jours entiers d'essais infructueux pour l'avoir au téléphone. Dylan n'a même pas eu un mot de réaction après l'annonce de son prix Nobel. Et on doute de plus en plus qu'il viendra à Stockholm en décembre pour recevoir un prix dont il semble se moquer, comme de son premier harmonica. Peut-être, comme certains, pensent-ils que ce prix Nobel de littérature est une blague.